Bonjour tout le monde, heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle agora dédiée au théâtre. Et je ne cesserai toute ma vie, je pensais que ce sera un remerciement éternel à ce centre qui accueille Logos, le club de pensée, qui est installé à Rabat et dont je suis ici responsable de l'antenne de Fès. Je remercie les étudiants et les étudiantes, les professeurs, tous ceux qui sont là. Et je donne la parole à Khalil qui va nous parler, qui va nous dire un petit mot au nom du Centre des Étoiles de la Médina. Merci. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue avec nous ce soir. Et au nom de la Fondation Alizawa du Centre Les Étoiles de la Médina et en partenariat avec le club de pensée Logos, je souhaite la bienvenue à Monsieur Mahmoud Chehdi, qui est professeur, dramaturge et metteur en scène, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ici aujourd'hui pour parler de sa nouvelle pièce de théâtre nommée Le Voyage, qui est destinée au jeune public. Voilà, donc je vous remercie et je rends la parole à ma collègue Nabila. Merci Khalil. Je pense que Khalil a déjà donné le coup d'envoi. Et donc, je me lance aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'accueillir. Je suis au tutoie, parce que je te connais depuis pas mal de temps. Heureuse de voir aujourd'hui Mahmoud. Pour une fois, tu es devant en lumière. C'est vrai. Oui, et tu es toujours derrière. فنتكلم بالعربية. إلا بغيتوا تهضروا بالعربية هذا النهار غادي نحاولوا نبدلوا عندكم الراحة نكون نشدوا راحتكم نهضروا بالعربية وبالفرنساوية اليوم. ما تديوش على العربية ديالي بالحق. Alors je vais présenter notre invité Mahmoud Chehdi, le grand Mahmoud Chehdi qui est lauréat de l'Institut, de l'ISADAC, je pense que vous connaissez. Il a un doctorat en art du spectacle qu'il a eu à Strasbourg en 2007, si je me souviens bien. 2007, l'ISADAC, 2016. 16, le doctorat en art du spectacle à Strasbourg. Et donc, il a travaillé sur le théâtre marocain. C'est un comédien, et ça je ne savais pas en fait. C'est un comédien, metteur en scène et prof de mise en scène. En fait, il enseigne à l'ISADAC la mise en scène. Pour moi, tu es le chevalier de la culture parce que tu es toujours dans les projets. Il a fait une multitude de projets en partenariat avec plusieurs institutions. C'est étonnant. Quand j'ai lu ton CV, c'était vraiment impressionnant. C'est le président de l'association Nous jouons pour les arts, qui a été, je pense, créée en France. Non, Nous jouons pour les arts, c'était une structure qu'on a créée avec ma promotion de l'ISADAC en 2006. Pour permettre à l'ensemble des artistes, comédiens, scénographes et metteurs en scène d'avoir un espace de création et de diffusion. Donc c'était un rêve collectif et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, on en parlera bien sûr. Donc tu as fait plusieurs stages au Canada, en Espagne. Enfin, tu virevoltes un peu partout dans le monde. Tu n'es pas centré seulement sur le Maroc, mais tu fais la promotion du théâtre marocain quand même. Tu es quand même un visage très connu maintenant. Tu as joué des rôles dans plusieurs pièces, ça je ne savais pas d'ailleurs, 2004 à 2007. Et tu écris et coécris aussi plusieurs pièces à part celle-là. Ceci est une autre histoire, etc. avec Tariq Ribh qui revient souvent, ce Tariq Ribh d'ailleurs. Tu as reçu plusieurs prix en 2012 et en 2014, prix de la mise en scène, prix du festival, nomination plusieurs fois. Et même le cinéma, tu as touché un peu au cinéma. Et la dernière pièce que tu as faite après Voyage, c'est Le Couloir, que tu as mise en scène. Et que j'ai vu d'ailleurs récemment, qui m'a un peu traumatisée. C'est vraiment du théâtre noir, mais bien noir. Un peu comme une sorte de trauma cauchemardesque comme ça. Alors, je te laisse seulement, avant de parler de Voyage, je vais raconter un peu l'histoire. نعاودكم بالدارجة. حسن. القصة ديال الفواياج قصة مهم هي شي ممثلين جايين شدوهم قراصنة نزلوا في تونس شدوا في تونس نزلوا في تونس ايوا وباش ما يعدموهمش قالوا لهم الا كنتوا نتوما ممثلين وريونا
حاولوا تفرحوا البي بحال الباشا بحال الملك et وناضوا يمثلوا. Je reprends ma langue parce que je pense que je suis plus à l'aise. Voilà, donc c'est un peu l'histoire. L'histoire, voilà, ce sont des comédiens qui ont été capturés par des pirates et le renégat leur dit, si vous voulez rester en vie, jouez une pièce de théâtre. Et ils ont joué Scapin, Harlequin, enfin bref, des théâtres classiques, des pièces de théâtre classiques pour le B. C'est un peu l'histoire du théâtre qui est arrivé en fait dans les pays arabes, quoi. C'est une histoire vraie. Est-ce que tu peux nous parler de l'idée de cette pièce de théâtre? Comment c'est venu? D'accord. Merci d'abord, merci Nabila, ça me fait plaisir, surtout ça me fait plaisir d'être là, dans cet espace qui est le Centre culturel Les Étoiles de la Médina, un espace où j'étais comme directeur pendant quelques années, et j'ai participé également à la mise en place comme directeur de ses activités, de son programme. Et c'est vrai que pendant ces années, j'ai toujours préféré ne pas aussi être visible pour donner de la place à d'autres, parce que c'était mon rôle. Et aujourd'hui, je me trouve là, de l'autre côté de la scène, avec un autre rôle, celui d'un auteur, d'accord? Mais c'est vrai qu'on a joué des pièces, quelques pièces ici, mais comme metteur en scène, j'étais aussi à l'extérieur de la scène. Donc, l'histoire de cette pièce. Dans ma carrière comme chercheur, aussi comme metteur en scène, je me posais toujours cette question de le lien des Marocains ou des Arabes, des Maghrébins avec le théâtre. Et souvent, on a eu une discussion tout à l'heure, lycée Moulay-Davis, parce que je suis de lycée Moulay-Davis à Fès, tout ça. Mais j'ai trouvé une histoire, une lettre d'un comédien français qui était capturé en 1741 par des pirates tunisiens. C'est une troupe qui se déplaçait de Gênes, en Italie, vers Marseille. Et ils se sont fait kidnapper par des pirates tunisiens. Et les pirates, ils ne savaient pas à qui ils ont affaire, parce que c'est ni des commerçants, ils ont des masques, ils ont des toiles, ils ont des costumes, mais ils ne savaient pas que c'était des comédiens. Ce n'était pas connu. Mais il y avait un renégat qui a compris rapidement que c'était des comédiens, et il y a eu un deal, c'est de jouer des pièces pour le Bey de Tunis, en contrepartie d'un traitement un peu qu'on accorde aux artistes en France à cette période. Donc, ils ont accepté de jouer le jeu et ils ont décidé de jouer des pièces pour le Bey de Tunis. Et ils ont dit, on ne comprend pas leur langue, on ne comprend pas leur degré d'humour, qu'est-ce qu'on va jouer pour ces Tunisiens? Et pour moi, et c'est une histoire vraie, et pour moi, c'est un premier contact des Arabes avec le théâtre. Et cette histoire n'est pas connue. On n'aborde pas ce genre d'histoire, ce genre d'accident dans souvent des visites des troupes arabes, des visites des troupes françaises, anglaises. Bon. Donc il y avait quelque chose à creuser dans ce sens. Et donc, moi j'ai trouvé cette lettre et je me suis basé sur cette lettre pour raconter cette histoire, ces deux voyages. Et ces comédiens, ils ont décidé de jouer un peu un répertoire où il y a plus de mouvements, où il y a plus... Donc ils ont décidé de se baser sur des histoires de la Commedia dell'arte. Donc ils ont décidé de jouer cette histoire, que j'ai adaptée aussi. Donc dans la pièce, il y a le théâtre. Dans le théâtre, on a les répétitions, on assiste aux répétitions, en même temps qu'on assiste à cette histoire des comédiens. Et pendant le spectacle, à un moment, un des comédiens, il a mis le masque noir d'Arlequin. Et les Tunisiens, ils ont cru que c'était le diable, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un personnage masqué jouer tout noir. Donc, ils ont arrêté sur place et les comédiens, ils étaient mis à l'écart, et ils ont eu des travaux forcés pendant un moment. Et le renégat, au bout de quelques mois, il a rencontré le Bey pour une deuxième fois avec le masque pour expliquer que ce n'est qu'un morceau de cuir pour jouer des rôles. Et le Bey, il a accepté, il a dit, cette fois, ils peuvent jouer, mais je veux voir leur visage, pas de masque. Et après, la suite de cette histoire, pour aussi les chercheurs, elle est intéressante. Parce qu'il y a eu un moment où les Tunisiens, ils ont arrêté d'attaquer les bateaux français, et il a même envoyé un ambassadeur pour savoir c'est quoi le théâtre et c'est quoi l'opéra. Et il y a eu une lettre
Ça peut être aussi le sujet d'une deuxième pièce, où il explique c'est quoi le théâtre. L'ambassadeur explique c'est quoi le théâtre au B. Donc, dans cette pièce, la pièce, j'essaie par cette pièce aussi de donner aussi d'expliquer c'est quoi le théâtre pour le jeune public. Parce que de me baser sur une histoire où on explique c'est quoi le théâtre pour les Arabes, d'expliquer aujourd'hui c'est quoi le théâtre, la pratique théâtrale sur le plan pratique, c'est quoi les répétitions, c'est quoi un masque, c'est quoi une première représentation, comment on choisit un texte. Je me suis basé sur cette histoire pour raconter une autre histoire, pour moi, où il y a plus de sens, c'est d'expliquer à nos enfants c'est quoi le théâtre. Parce que, comme metteur en scène, c'est ma première pièce jeune public. Je suis plus connu pour des pièces plutôt adultes, même des fois des cauchemars. Donc, dans ce sens, pour moi, il y a un devoir aussi, c'est de traduire et de transmettre cette culture à nos enfants. Parce qu'on se plaint souvent comme quoi il n'y a pas de spectateurs dans le théâtre, parce qu'ils ne comprennent pas notre langage. Mais qu'est-ce qu'on fait comme homme de théâtre pour transmettre notre culture au jeune public? Donc pour moi, c'était une mission aussi que j'ai essayé de traduire par cette pièce. Donc j'ai fait le tour en essayant de répondre à plusieurs questions. C'est ce que je suis en train de voir. Bon, j'ai donné aussi le processus, parce que c'est un processus de recherche, de création, de transmission, que j'ai essayé un peu de traduire par ce livre, mais qui en même temps, j'ai aussi, peut-être je vais sauter une autre question, comme des fois je suis lancé. Je suis en train de répondre à mes questions, là, mais ça va. Je sais, mais comme je suis lancé, c'est Voyage, et c'est aussi un spectacle qui est en tournée actuellement. Donc, interprété par Malik Armis, Jalila Tlemsi. On a joué la première ici, donc, à Fès. Et j'étais là. Oui. Et maintenant, il y a le texte. Et l'idée aussi, c'est de montrer, pour rester toujours dans cette logique de transmission, c'est que c'est bien quand quelqu'un arrive à lire une pièce et aussi il arrive à voir, à regarder le spectacle, c'est de comprendre aussi comment on monte une pièce. De passer d'un texte à une représentation, et c'est quoi une vision, c'est quoi les limites. Donc il y a aussi cet exercice que j'ai essayé de rendre accessible aux spectateurs. C'est ce que j'ai fait moi, parce que tu m'avais envoyé le texte avant que j'assiste à la pièce de théâtre. Et donc moi j'ai bien lu le texte avant, bien entendu. Et quand je suis venue pour la première, qui est passée ici, parce que Malik est en résidence ici, artistique, eh bien il y avait des enfants. Parce que je vais vous raconter un peu l'histoire. Ils ont ramené les deux acteurs, l'acteur et l'actrice, et ils ont joué la pièce de théâtre qui est très rigolote, il faut dire. Elle est très amusante. Malik qui fait le clown. C'est très, très joyeux, en fait. Et les enfants étaient devant moi, parce que moi, j'étais derrière avec les profs, mais les enfants, ils étaient là, devant moi. Alors moi, je vais te poser la question. La langue est-elle une sorte d'obstacle? Parce que j'ai vu des enfants qui étaient intéressés, et certains... Parce que en fait, ce qu'a fait Mahmoud, il a ramené les enfants de la mission. C'est des enfants qui savent parfaitement parler français. Et il a ramené des enfants de Bthab, des enfants... des centres de protection de l'enfance. Voilà, donc des enfants du peuple, public, on va dire, voilà, du peuple. Et moi j'étais vraiment étonnée, Mahmoud, c'est que les enfants qui comprennent le français, ils n'étaient même pas intéressés, ils rigolaient, ils se disputaient. Et les autres enfants, ils ne comprenaient pas la langue et ils étaient bouche bée, comme ça. Donc explique-moi, c'est quoi? Est-ce qu'une langue peut être un obstacle ou au contraire? Est-ce que ça rend... Explique-moi le délire, en fait. De toute façon, moi je crois à cette question de laboratoire. Ça veut dire on n'offre pas un produit... Au contraire, il faut être toujours à l'écoute du spectateur. Et dans ce sens, pour moi, même pendant la période des répétitions, il y avait des enfants qui assistaient au spectacle, aux répétitions. Il y avait aussi, même pour l'écriture, il y avait... je demandais toujours à Iliane, je lui racontais l'histoire pour voir un peu l'impact. C'est son enfant, hein. Iliane, c'est son petit garçon. Ça veut dire, c'était dans la logique de partage, et aussi que j'ai continué après, même pendant les répétitions, et même aussi pendant les premières représentations, pour tester aussi cette logique. Surtout que mon objectif, c'était de considérer les enfants comme un être vivant très, très intelligent. C'est de ne pas venir pour
juste avec de la musique forte, avec beaucoup de couleurs et un clown. Je reprends ton mot clown pour juste dire c'est un spectacle pour enfants et c'est tout. Ça veut dire de raconter une histoire et que les enfants puissent suivre cette histoire. Et surtout quand il y a aussi, on est dans une écriture où il y a le théâtre dans le théâtre, ça veut dire qu'il faut suivre les deux histoires à la fois. Et aussi cette question aussi de suivre les personnages. Et aussi avec des comédiens qui jouent plusieurs personnages à la fois. Ils changent vite les costumes, ils rentrent vite sur scène, et chaque fois, ils jouent un autre rôle. Ça veut dire, il y avait aussi pour moi les limites de partir dans cette logique. Ça veut dire, souvent, même si on assiste au spectacle, on peut dire que c'est un spectacle, pour certains, c'est pour adultes, parce qu'il y a cette exigence. Et parce que aussi, on considère souvent que pour les enfants, il faut plutôt pas besoin de raconter des histoires compliquées, ou dans le sens. Moi, c'était aussi le défi pour moi, c'est de partir, de tester tout le temps pour donner, pour respecter l'intelligence des enfants. C'est ça. Oui, j'ai senti ça, mais en fait, tu as une particularité. D'ailleurs, tu es connu sur la scène marocaine. Tu utilises beaucoup de nouvelles technologies, en fait. Et quand on voit la pièce, c'est pas une pièce traditionnelle. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a du noir, des fois il y a plus rien. Et comme tu as dit, même j'allais là à jouer le rôle d'un homme, même à un moment donné. Donc, et là, tu t'amuses beaucoup à tout ce qui est lumière, son. Et ça, c'est nouveau. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, parce que, par exemple, tout ce qui concerne le mapping vidéo, cette technologie au théâtre dernièrement est utilisée surtout pour les spectacles, tout ce qui est théâtre expérimental, avec beaucoup de réflexion. Mais pour moi, c'était aussi de banaliser cette technique et de la rendre accessible à un public qui grandit avec la nouvelle technologie. C'est ça un peu la spécificité un peu de ce spectacle. Il est basé sur une scénographie, pour certains ils appellent ça une scénographie numérique. Je ne suis pas trop d'accord, mais plutôt il est basé sur une autre histoire racontée par des médias, projetée sur un décor. Et ça aussi, c'est la spécificité de cette pièce. Tu n'as pas peur on va dire, de gâcher un peu je dis entre guillemets, le théâtre comme on le connaissait, c'est-à-dire là tu parles d'histoire, le théâtre c'était pas ça. Donc est-ce que tout ce qui est numérique, ça va pas un peu gâcher et trop moderniser la chose? Peut-être il faut garder un équilibre parce qu'on a une histoire et la pièce, surtout c'est ça l'avantage quand c'est l'auteur qui met en scène une pièce. Ça veut dire qu'il veut au moins respecter l'histoire qu'il raconte dans un texte. Comme ça, il n'y a pas trop ce conflit, aussi ce terrain de pouvoir, parce que c'est la même personne. Donc même dans l'écriture, on trouve qu'il y a une vision de scène, de mise en scène. Et en même temps, il y a cet aspect de démocratiser, de banaliser certaines technologies. Et ça aussi, c'était un challenge dans cette logique aussi. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ont grandi avec les écrans, la nouvelle technologie. J'ai assisté à prise de parole avec la grande comédienne. En fait, c'est une sorte de groupe que tu as. Est-ce que cette équipe, tu vas pas faire rester toute ta vie avec ton groupe, avec ta troupe, ou alors tu vas quand même un jour essayer de découvrir d'autres visages? Parce que là, on retrouve toujours les mêmes têtes. C'est à peu près les mêmes, c'est les mêmes. Ça dépend, parce que c'est sûr, quand on est dans une logique de construction, on a besoin de personnes compétentes et qui croient à notre projet. Donc, dans cette logique, pourquoi les changer? Après, la logique de partage et de transmission, il faut la faire en parallèle. Et je fais ça, je travaille, par exemple, le couloir, c'est avec mes étudiants. Avec toute une promo d'interprètes et de scénographes, sans exception, ce qui est vraiment rare, de voir toute une promo sortir, de travailler 2 ans, et après, au bout de 3 ans, ils jouent encore la même pièce, ils sont toujours en groupe. Ça, c'est important. Ça veut dire ça, ou de travailler, par exemple, avec Troupe de Fidana Tétouane, ou de travailler avec Tifsouina Al-Hossima. Ça veut dire j'ai des ouvertures dans ce sens avec des gens avec qui j'ai envie de construire quelque chose de nouveau, tout en gardant le chemin, par exemple, de Inji, parce que c'est la troupe Inji qui a monté cette pièce.
Et ça continue. Donc la troupe, c'est important. Donc c'est une sorte de famille, on va dire. Oui, la famille, sur le plan, on a besoin de famille, pas dans le sens, mais plutôt la famille dans le sens de projet artistique, des gens qui se battent pour construire, qui ont une vision collective d'une pratique artistique et qui font tout pour la développer. C'est ça la famille pour moi. Ok, tu as ici devant toi beaucoup d'étudiants qui sont là. Il y en a certains qui font lettres françaises. Est-ce que ça vaut le coup d'être comédien ou d'entamer cette carrière? Parce on voit souvent des artistes qu'à la fin de leur vie, ils sont misérables, ils vivent dans la misère. On voit ça. Est-ce que ça c'est intéressant? Parce qu'au point de vue argent, c'est pas trop lucratif en fait. Tu encourages les jeunes? Non, mais comment dire, comment répondre à cette question? Il faut aussi faire attention à ce que les médias veulent nous transmettre par rapport au métier d'artiste. Ça, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi pas mal d'artistes qui s'en sortent très très bien. Il y a aussi ce point. Par contre, le métier d'artiste, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de la persévérance aussi, de croire en soi, d'être accompagné, d'être bien formé, de trouver une famille dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut protéger et accompagner. Ça veut dire que ce n'est pas une chose simple. Je préfère répondre dans ce sens. Par contre, la question misérable ou pas misérable, il n'y a pas plus misérable que d'être dans un métier qui ne ressemble pas. Et d'être passer toute sa vie en train de faire quelque chose qui ne ressemble pas. Oui, donc il faut être passionné. Mais qu'est-ce que tu dis en fait, du problème que nous avons ici par rapport à la culture? Le Maroc, ce n'est pas vraiment un pays très culturel. Et ce qu'on remarque, c'est souvent ces personnalités, ces stars, entre guillemets, qui sont maintenant, elles ont été découvertes hors muros, hors frontières. Et c'est après qu'on leur donne la reconnaissance. En fait, toi-même, tu as été formé en France. Non, j'étais formé à Ptah. Oui. Non, mais il faut être clair. Tu as quand même suivi une formation qui t'a vraiment donné un plus. Tu es un frontalier. Tu es quelqu'un qui a deux. Quand même. Avant d'arriver à ça, je suis l'enfant d'éducation populaire. Je suis l'enfant de l'Amège. Je suis l'enfant de Dar Shabab al-Ptah. Je suis l'enfant des colonies d'été. J'ai grandi ici. Mes premiers pas, c'est là. Après le collège, le lycée Moulay Idriss, c'est une construction pour arriver à des étapes plus développées, si on considère que pour arriver au seul institut d'art dramatique au Maroc. Mais la base, c'est aussi la famille, l'accompagnement au niveau de la famille. Tu as eu de la chance quand même. J'ai eu de la chance, mais je crois j'ai eu de la chance parce que j'étais bien accompagné. C'est comme ça aussi. Ma première famille. Et je suis très très content aussi aujourd'hui de voir Adil Alami parce que j'avais 6 ans quand j'étais en colonie d'été où j'ai pleuré parce que je me sentais seul, je ne sentais pas qu'il y avait une famille. Mais après j'ai compris qu'il y a d'autres gamins comme moi et j'ai trouvé ma famille pour apprendre. J'ai rencontré mes premiers Idrissi, Benioub, Mohamed Benioub, Amin Benioub, Fatima Mqdad, c'est des gens que j'ai connus avant Bouissi, et la liste est longue, que j'ai connus avant Hatim Shahdi al-Wazani, donc que j'ai connu avant d'arriver à une étape où j'ai fait le choix de suivre une formation académique, de quitter le Maroc après l'ISADAC pour revenir après avec plus de connaissances et plus de métiers, tout en gardant le lien avec le Maroc. Ça veut dire je faisais beaucoup d'allers-retours, énormément d'allers-retours. Mon passeport il était plein. À force de jouer une pièce, et le lendemain il faut être à l'école en France. Ça veut dire qu'il faut être assis en train d'apprendre pour suivre un master après. Ça veut dire qu'il fallait assumer les deux, et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Oui, maintenant tu es dramaturge, tu as commencé le pas vers la dramaturgie, mais avant, tu es quand même un metteur en scène. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec toi L'Arme de Khull, mais tu étais méchant quand tu étais metteur en scène. Tu étais dur quand même, je me souviens, tu étais très dur. Ça crée un équilibre avec ma gentillesse d'aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai, tu étais quand même dur avec les comédiens, on refaisait la Exigeant scène. plutôt. Exigeant. Exigeant, oui. Refaire. Je suis pas méchant, je suis exigeant, oui. Mais c'est un métier qui est dur. Le métier, il est dur. Et quand on fait ce métier, il faut vraiment l'assumer. Parce qu'il faut donner l'exemple. L'exemple, c'est dans la perfection. Mais je te voyais des fois, tu étais en transe. Est-ce que le métier de metteur en scène, ça te fait oublier la réalité? Tu as une sorte de monde parallèle dans lequel tu agis, en fait. Non, c'est sûr, parce que imaginer quelque chose d'abstrait et le transmettre sur scène, le rendre concret, ça demande beaucoup d'énergie intellectuelle, émotionnelle. Ça demande aussi de maîtriser ses émotions dans son rapport à l'autre, aux comédiens, ou pas que les comédiens, parce qu'il y a des scénographes, il y a beaucoup de concepteurs aussi par rapport au texte. C'est pas un travail qui est simple. Ça veut dire l'étape de dire je vais mettre en scène, si on a les connaissances techniques et les connaissances aussi intellectuelles, de se baser sur un texte pour traduire ça, par exemple, dans notre expérience, à une pièce radiophonique. Pour moi, et ça c'est un autre choix, peut-être qu'on peut parler de ça après, c'est que je ne refais jamais la même chose. Ça veut dire que je préfère toujours passer, par exemple, c'est ma première pièce jeune public, c'était ma première expérience pour une pièce radiophonique. Ouais. Donc c'est des contextes qui me poussent plus à dépasser les limites et les compétences acquises. Dernière question avant que je donne la parole au public. Quelle est la pièce que tu aimes le plus, qui t'a marqué, que tu n'oublieras jamais? Celle que je n'ai pas encore montée. Ok. Je te remercie. Donc, je donne la parole au public. Je vous en prie, c'est l'occasion. Hein. Vous avez Mahmoud Chahdi devant vous, donc profitez-en. Donc, allez-y, posez vos questions. Bon, de toute façon, je sais que vous n'avez pas lu. On vous a raconté, parce que ce n'est pas une très longue pièce. Hein. Vous avez un petit peu une image. On a ici Malek Ahmis, puis il est dessiné hein, carrément. Hein. On a dessiné Malek Ahmis avec Jalila. Et ça, je remercie Vedat Souli parce que c'est lui qui a fait le travail visuel. Vedat Souli très mignon. Aussi donc c'est un peu, même le visuel raconte l'histoire de la pièce. Ça veut dire il y a plusieurs codes. On prend les choses au sérieux. Ça veut dire même pour le livre, si on observe, on voit les pirates derrière, et on voit deux comédiens et c'est Malek et Jalila, et on voit la Tunisie derrière. Donc il y a, parce qu'il y a eu la tempête, il y a des éléments. Donc c'est très bien fait. Allez-y. Oui. Fatima Zahra, le baladeur. Khalil. Je donne le mien. Je suis vraiment très content d'assister à cette présentation de texte qui normalement est fait pour être vu. Lire le théâtre, ça peut aider le spectateur à mieux le voir. Quand j'ai dit lire le théâtre, je pense au beau texte d'Anne Hubbersfeld. Mais en vous écoutant, j'ai fait mentalement une comparaison entre le travail du comédien, du dramaturge et du romancier. La comparaison consiste en ce qui suit. Un romancier, son matériel, c'est l'imagination, c'est peut-être ses lectures antérieures, mais un metteur en scène, un comédien, d'après l'expérience que je viens d'écouter, a cet avantage de pouvoir expérimenter plusieurs fois sa pièce avant de la transcrire, chose que l'auteur, l'écrivain, ne peut pas avoir, à moins qu'il ait un groupe d'amis avec qui il peut faire des concertations pour voir comment finir ou définir tel ou tel chapitre, quelle tournure de phrase doit-il choisir, mais ce n'est pas la même chose que de faire plusieurs répétitions et d'être à l'écoute des futurs spectateurs. Et j'ai beaucoup aimé votre respect de l'intelligence des enfants. Les enfants sont les meilleurs critiques
que ce soit du conte ou des récits, et surtout du théâtre. Une petite fille de 5, 6 ans, 7 ans peut lire dans les yeux du comédien son humeur, sa joie. Et s'il joue fou, elle peut s'en rendre compte. Donc cet avantage, est-ce que vous pensez un jour écrire cette expérience? Parce que le titre c'est Voyage. Je ne sais pas si c'est au pluriel ou au singulier, mais ce voyage, vous avez évoqué les va-et-vient entre le nord et le sud. Votre attachement, et ce que j'ai admiré beaucoup, c'est le fait de se rappeler des amis, notamment le marhoum Hatim, et puis votre prof Raja. Et cette gratitude, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui oublient leurs amis, leurs maîtres, leurs compagnons, leur famille, entre guillemets, famille, dans le sens que tu as évoqué tout à l'heure. Alors je ne peux que te remercier de venir nous éclaircir des choses que beaucoup de dramaturges n'ont pas pu faire jusqu'à présent, du moins ceux à qui j'ai assisté, soit à la présentation, soit à un discours sur le théâtre. Mais faire un discours sur le théâtre, parler de sa propre expérience, est très intéressant et vous l'avez fait très très bien. Je vous remercie. Tabarakallah alik. Le couloir, c'était pour Philippe Mignana, ça? مساء الخير. أولا شكرا لهذا المركز ولنادي لوغوس على هذه اللقاءات التي تنظم باستمرار وبشكل يعني مستمر. هنيئا للصديق العزيز الدكتور محمود الشادي على هذا العمل الجديد وهذا الإصدار الجديد. طبعا ما أثار انتباهي هو هذه المقاربة الجديدة لقضية شغلت بال الدارسين العرب في عدد من الأعمال، يعني قضية نشأة المسرح العربي. لكن محمود هنا يقارب هذه القضية من منظور إبداعي، يعني هذا شيء جديد، وليس من منظور البحث أو الاشتغال النقدي، ولكن من منظور إبداعي يقترح علينا آثارا جديدة ربما تشير إلى بداية أخرى للمسرح في العالم العربي. وهذا إذا موضوع ربما ينبغي أيضا الحفر فيه والبحث فيه من أجل الوصول ربما إلى نتائج أخرى. نقطة أخرى أشار إليها محمود في هذا اللقاء، قضية تحدث عن أنه يبحث دائما عن الجديد وعن الجديد، وأنه أول عمل لليافعين، أول عمل مقدم في الإذاعة إلى غير ذلك. وأنا في الواقع سأعود إلى هذه النقطة. كنا قد شاهدنا بعض أعمال محمود الشادي في هذا العقد الثاني من الألفية الثالثة، في مثلا تمارين في التسامح، مع في 2012 أو 2013، وكذلك بين هذه أعمال كلها اللي كانت قدمت في المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي بمكناس، وكانت طبعا حازت على الجائزة الكبرى. يعني هذان العملين معا حاز على الجائزة الكبرى. أظن أن أحد الأعمال أيضا حاز على جائزة الإخراج وأعمال أخرى. ولكن المهم هو أنه أنا بالنسبة لي كنت قد اكتشفت لحظتها، خصوصا مثلا في بين التي أتذكرها جيدا، وإن كنت طبعا لا أتذكر قيمة العمل لأنه كانت هناك مجموعة من القيمات في هذا العمل، ولكن أتذكر بعض الابتكارات المشهدية التي كان قد أتى بها محمود في هذا العمل، مثلا سواء فيما يخص الإضاءة التي قدمها في ذلك العمل، أو فيما يخص المساحة التي ألزم الممثلين هاجر الشرقي أعتقد ومالك أخميس أبو عادل أبو تراب في هذا العمل، يعني أعطاهم واحد المساحة ضيقة يشتغلوا عليها على طيلة العرض في واحد المساحة ضوئية. وكان بالنسبة لنا، أنا كنتحدث هنا مع 2013 2014 ربما، حول يعني ابتكارات جديدة أدخلها محمود في هذا العمل، بالإضافة طبعا للاشتغال الموسيقي الذي كان قدمه في هذا العمل بالباتري وبواحد الحضور معين. ولكن محمود كما قلت وأود أكدها الآن، أنا ملي كنجدد شي حاجة كنعاود نقلب على جديد آخر، ولهذا نجده في عمل آخر ربما قد لا يعود إلى مثلا في هذه قصة أخرى كنا شاهدناها هنا في فاس،
عاوتاني يعني تصورات اخرى فيما يخص السينوغرافيا مع هذه الابوتر اعتقد ايضا. اذا فدائما هناك هذا التجديد وهذا التجريب على مستوى الكتابه المشهديه وايضا على مستوى الكتابه النصيه. هنيئا لك مره اخرى، وسنقرا هذا العمل يعني بشغف وباهتمام كبير. شكرا. مساء الخير. نبقاو دائما في هذا الجانب على ما يوجدوا الجانب الاخر. الواقع هو انني خديت الميكرو بشكل تلقائي سون بريباراسيون. يمكن عندي بزاف الافكار كو من خلال هاد لا ديسكسيون اللي دازت بخصوص فواياج، ولا على محمود بشكل عام، على محمود الانسان ولا محمود الفنان. اول حاجه malheureusement j'avais pas la chance انني نحضر la pièce théâtrale, sachant que je suis parmi les personnes qui veillent toujours à être présent في les pièces théâtrales ديال محمود وديال لا جينيراسيون ديالو اللي عرفت داخل لاميج قبيل امين ناسور او غسان. اي دونك كنت غنتصنت بشكل اخر لو انني ديجا حضرت لا بيس تياترال، مي ديجا تخلق عندي داك لا كيوريوزيتي انني نكتشف اولا لو تكست، ثانيا لا بيس. ان شاء الله الا تاحت الفرصه انني نحضر ليها. ثارتني المساله ديال الحرص على ان دائما اسيي دو رونوفلي دو شيرشي دوطخ شوز دوطخ زوريزون الى اخره. وهذه المساله انا بالنسبه لي علاش ثارتني باسكو مهمه جدا في لا كارير ديال اي فنان ويمكن اي انسان اون جينيرال، لان كاين فرق ما بين ليكسبيريونس و لونسيانتي. لونسيانتي سي ان كومول داني، كتكومولي لي زاني، كتقول انا عندي خبره ديال 30 عام، ولكن في واقع الامر كتلقى ما كاينش خبره، كاينه اقدميه ديال 30 عام باسكو ريبيت توجور لا ميم شوز. اي سي غراف انا بالنسبه ليا في لا كارير دان ارتيست. واللي كيأكد هذا الشيء هو ان الا جبنا دي زيكزامبل ديال دي زارتيست كسوا في الموسيقى ولا في المسرح، دائما كيخلقوا داك لو شوك عند المتلقي. كتلقى العمل ديالو ديال هذا العام ما كيشبهش ديال هذه 3 سنين. يعني الا هضرنا بالمفهوم الالبوم موسيقي مثلا، كتلقى لو ستيل باش دار هذا الالبوم كيختلف، وكتزيد تكتشف ان هذا الفنان قادر يبحث وقادر ينفتح على افكار جديده وقادر يطور راسو وقادر يجاوب على ميم تطلعات الجمهور اللي كتجدد بشكل نقدروا نقولوا يومي. لان دابا حنا في واحد العصر، وهنا غنرجع لا كيستيون ديال الاستاذه اللي جاوباتك على الى اي حد هذا استعمال التكنولوجيا تقدر يهدد الهويه ديال المسرح والاصاله ديالو، لوطونتيسيتي ديالو. واش كيهددها هاد لي نوفيل تكنولوجي؟ والجواب كان في البلاصه زعما ديال اون سي توجور دو تروفي سيت اكيليبر ما بين لوطونتيسيتي ديال المسرح بلي فالور ديالو بالرساله ديالو اللي دار لها منذ قديم الزمان، ولكن بالاستجابه للمتطلبات ديال هذا الجيل هذا كجمهور. وهذا المهم باش ما نطولش وما ياخذنيش الحديث ونفوت الاسهاب الاطناب. غادي نجدد التحيه للسي محمود، واحيي في هذه القضيه ديال انه اصر على ان التكوين ديالو الاول بازيك، التكوين ديالو اللي كان في لاباز في دار الشباب، داك التكوين الفطري التلقائي البسيط اللي كان في اطار ديال منظمات كيغلب عليها الطابع ديال البينيفولا ديال البراءه ديال بارفوا ميم لا نايفتي. ولكن كان اهم حاجه كانت فيه هو انه كان صادق وصنع، على الاقل خلق عند واحد لا جينيراسيون داك الرغبه على انهم ينفتحوا على افاق. هو اللي خلى محمود يقلب على افاق ارحب باش يطور داك الشيء اللي عنده. اما واحد اخر كان عنده حتى حاجه يمكن غيوقف تما وما غيكملش، ومن
مره اخرى كنحيي محمود وكنتمنى له مسار حافل ان شاء الله. تبارك الله عليك. نو زعما صحيح البدايات كتكون بالرغم ديال البساطه ديالها هي اللي كتخليك تطرح واحد السؤال مع راسك ديال انه شنو ممكن ندير من بعد وشنو هما البيبان اللي مازال ما حليتهمش وشنو خصني ندير باش نمشي لتماك. وكيكونوا حتى لي رونكونتر مهمين لان ماشي ضروري انه في المسار ديالنا كنقدروا نقول مثلا تلاقيت بيتر بروك تلاقيت به لانه جا عندي المعهد ماشي قريت معاه عام راه تلاقيت به وكانت كافيه. يعني جا عندنا ليزاداك وطرحنا اسئله وكان نقاشات وخدمنا مع الممثلين ديالو وكان حاضر، كانت كافيه ان تحلك البيبان بزاف. وهاد لي رونكونتر مهمه ماشي ضروري تكون طويله. وهاد اللحظات كنبقاو عاقلين عليها بزاف، كنعقل مزيان على بزاف ديال التفاصيل ديال كنعقل بزاف على التفاصيل ديال التران شادينو باش نمشيو اصيله كنتلاقى اييه باتشد الفول كتلقى امين بنيوب كيقول كاين شي معاد سميتو ليزاناك وانت من بعد كتقول بغيت نتفاعلوا شنو خصني، ومن بعد كتولي بحال شي حلم كان كيتبنى ولو هازار والصدفه كتبني لك المسار، غير انت خصك تكون اليكوت. بمعنى عليها حتى المساله مهمه ديال شحال من واحد كيقول لك علاش المسرح كيعلمك انك اللي دازت كتشدها، اللي دازت كتعرف تحلل، كتعرف تختار، كتعرف تطور. صافي. والمساله استاذ هي صحيح ان المساله ديال التجربه واحد الوقت خص انه يتحدث عليها الشخص، ان كاين واحد الاختيار اللي كنقوم به نبيله هي وكبتني فيه، هو مثلا استعمال كل ما هو رقمي. كاين واحد المقال على ليكسبيريمونطاسيون نيميريك دون لو تياتر ماروكان، ارتيكل سيونتيفيك. مساله الجمهور كاين ارتيكل كتبته حتى هو كنتحدث انطلاقا من التجربه ديالي شنو هو المنظور ديالي للجمهور. خص يكون هذه المسافه في بعض الحالات او اعمال وكنتحدث على الاعمال كيفاش نجدها في البروسيسوس دو كرياسيون. يعني كندير هذا التمرين من بعد ما كتكون المسافه اللي كتسمح لي ناخذ المعطيات بحياد نسبي، انه نقدر نتحدث على انه كيفاش نجسد الاعمال ولا كيفاش طورتها وشنو هما كانوا اختيارات ديالي في ديك المرحله، وانه كنمر المرحله واحده اخرى. ملي كنمر مرحله واحده اخرى نقدر نكتب عليها. وكاين دي زارتيكل في هذا لو سونس. حتى المساله ديال الموسيقى والمسرح كاين ان ارتيكل في هذا نشر في هذا السياق. المساله ديال علاقه الاخراج بالسينوغرافيا ومثلا طارق الربح اللي كان هو ولد قسمي وكيبني لنا بزاف د الحوايج، كان مساهم بزاف في التجربه ديالي كاسينوغراف. كاين هذه المسائل كان خص تعطيها واحد الوقت الكلمات اللي كتسمح تشاركها مع الباحثين وتشاركها مع المهتمين. هادشي اللي كاين بغيت غنضيف ما نساوش بدين كاين ديك الجانب ديال الباحث، استاذ باحث بحال قلت، يعني ما كاينش غير ممارسه في الميدان، كاين بالعلم والاحتراف. هذا هو الفرق ما بين فنان غير هكاك فنان وفنان اللي هو من الفوق عنده هذه الدرايه وهذا البحث العلمي اللي دابا انا قلت لكم تينشر المقالات ديالو على المسرح في مجلات متخصصه ومهتمه بهذا الميدان، فهذا مهم بزاف. انا بغيت نسمع الشباب، الجيل اللي جاي. Allez, un peu de courage. Il y en a beaucoup, hein, vous êtes beaucoup ici aujourd'hui présents. Quelqu'un veut parler? Vous n'avez aucune question? Tout est beau, tout est bien? السلام عليكم. عليكم السلام. انا فرحان حيت نتفرج في السبيكتاكل اللي كان هنا ديال فواياج، كان زوين بزاف وفهمنا بزاف ديال الحوايج في داك السبيكتاكل. فهمنا شي حاجه اللي كتعرف واحد، كتفهم التاريخ ديال المغرب فوق اللي تونسيان شنو وقع فيه، داك الحكام كيفاش كانوا كيتعاملوا مع الناس. واستفدنا من التجربه ديال الاستاذ محمود. حتى حنا تنتمناو، حتى حنا بدينا بحال هكا وتنتمناو نكملوا. نبدا ببلاصه شويه كتبقى غادي
وان شاء الله نتمناو مسيره موفقه للجميع. Test. Mais il y a, pour la recherche, il y a tout un travail d'actualité, c'est le rapport au personnage. Est-ce que le personnage, on connaît l'histoire. Masque, c'est le personnage. Et aussi notre rapport, par exemple, à l'image d'une personne. Le rapport, il y a beaucoup d'analyses à faire par rapport à cette histoire qu'on préfère un théâtre sans masque. Pour les Tunisiens, c'est un choix politique. On préfère un théâtre sans masque. Un théâtre où on sait à qui on a affaire. C'est un choix. Mais si on analyse un peu plus, on pousse l'analyse dans un autre sens, on peut sortir avec un aspect politique, un aspect anthropologique. Il y a beaucoup de choses à creuser. C'est vrai. Et même, il y a beaucoup de choses à creuser dans ce sens. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'était cette idée de le premier pas, la première rencontre. Et parce que la suite de cette histoire, elle est intéressante. Ce que je ne raconte pas ici, ça veut dire comment, à certains moments, ils ont arrêté d'attaquer les bateaux français pour s'intéresser à l'art. Et ça, c'est important. Ça veut dire, à certains moments, est-ce que l'art peut créer des ponts où il y a des guerres? Ça veut dire, on peut y aller dans ce sens aussi. Il y a beaucoup de choses. Et pour la pièce, il se termine, bon, je vais vous le dire quand même, il se termine par que les pirates, ils ont décidé de créer leur propre pièce, parce qu'ils ont vu l'impact de ces pièces sur le public tunisien. Ils ont dit, peut-être si on raconte les histoires, nos propres histoires, peut-être on aura plus de succès. Parce qu'on va parler, par exemple, notre rencontre avec la grande baleine. Donc, à certains moments, on est passé à une autre étape, c'est de produire notre propre histoire. Et ça, j'ai aussi voulu souligner ça, c'est on peut passer à autre chose en utilisant juste cette technique. Donc, il y a ça aussi à ce niveau. Je suis très heureuse de vous rencontrer, monsieur. Donc, pour mes points, le premier point que je veux traiter avec vous, c'est par rapport à la question du voyage. Donc, pour vous, le message que vous voulez transmettre, que les Tunisiens, ce sont le premier peuple arabe qui a découvert le théâtre. Le théâtre, c'est ça. Et pour la deuxième question, est-ce les sentiments, le paraverbal, le jeu sur scène et la mise en scène peut être plus marquante que la langue parlée? Car même s'ils ne se comprennent pas entre eux, ni par rapport à la langue, ni par rapport à la culture, ils ont joué leur pièce et ils ont eu la bienveillance. Oui. Je commence par la deuxième question. J'espère ne pas oublier la première entre-temps. C'est cette question de langue. Dans le théâtre, on apprend qu'il y a plusieurs langages. Il y a des fois, par exemple, on peut aborder les tabous, on peut aborder des sujets politiques. Par exemple, ceux qui ont vu Exercice de tolérance, c'était avec un dictateur sur scène où le public il a le droit de poser tout genre de questions. C'est comme si je vous dis, moi je suis dictateur, je vous donne un micro, posez-moi ce que vous voulez comme question et je vais répondre. Exercice de tolérance, il y avait par exemple cet exercice de démocratie et il faut l'assumer. Et on a eu des questions, je ne vous raconte pas. Et il y avait toujours une réponse très intelligente dans le sens de la question, mais avec une ouverture sur le monde du théâtre. Ça veut dire des fois c'est des techniques. Il y a d'autres langages dans le théâtre. Il n'y a pas que le texte, il y a aussi le non-dit. Il y a le jeu, il y a la situation, il y a l'image, il y a la réaction de l'autre. On construit avec tous ces codes. Il y a la musique. Ça veut dire c'est ça l'avantage du théâtre. On peut dire des choses des fois qui sont en contresens ou contre l'attente de la question. Quand on maîtrise la technique, on a cette possibilité. Pour la première question, c'était ?
Oui, la pièce, c'est vraiment dans le contraire de ça. Ça veut dire, à certains moments, il faut arrêter de dire le premier pas, la découverte est. Il faut être vraiment de dire que c'est l'humanité, et l'humanité n'a pas été divisée. Il y a eu des rencontres partout. Et dans ces rencontres, il y a eu quelque chose qui a été partagé. Et là, par exemple, souvent, moi, dans ma phase de recherche pendant mon séjour à Strasbourg, j'ai découvert un plan du théâtre de Luxus, à la Reich. Les Allemands, ils ont le plan. Je dis des Allemands, c'est Strasbourg. Hein. Je ne veux pas avoir des... Non, parce que c'est un plan réalisé par des architectes allemands qui étaient à l'université de Strasbourg, qui est en France. Donc, c'est un plan où il y a un théâtre à l'arrache. Et c'est un théâtre, quand tu analyses, quand tu lis les analyses, on sait qu'il y a un contact sur ce territoire avec la culture théâtrale. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui date de 1700 ou 1900. C'est plus ancien. Les pierres ne racontent pas de mensonges. Ça veut dire, c'est clair. Mais après, les raisons pourquoi la pratique n'a pas perduré jusqu'à maintenant, c'est d'autres questions qu'il faut poser à notre niveau. Mais de dire cette ouverture, il faut toujours la chercher. Il faut toujours aussi questionner. Il ne faut pas donner des réponses prêtes. Il faut aussi analyser. C'est pour ça. Pour moi, ce n'est pas 1741 parce que c'est une histoire que j'ai trouvée. Peut-être qu'il y a d'autres rencontres. C'est dans cette logique aussi que... مساء الخير على الجميع. سعيد جدا بالتواجد هنا وأنني نلتقي بأستاذ بحالك. أرى أنك قد وضعت مجموعة من المشاهد في قالب كوميدي عصري جديد. لربما هو شيء جديد علي لأنني لست متابعا للمسرح المغربي، ولربما فكرتي حول الكوميديا في المسرح المغربي مرتبطة فقط بالجم ومسارحه يعني وما قام به سابقا. سؤالي لك أستاذ العزيز، كيف ترى واقع الكوميديا في المغرب، وسواء كان في المسرح أو في أي مجال آخر، وخصوصا في ظل تواجد مجموعة من الأمور التي تنسب إلى الكوميديا ولا علاقة لها بالكوميديا؟ صحيح أنه الروجيستر ديال لا كوميدي هو من أعقد من أصعب المجالات اللي ممكن يتطرق لها مسرحي، لأنها كتجاوز الجانب اللي كيكون طاغي عليه غير هو الضحك، وكتكون الا مشينا في لا بروفوندور كيكونوا جوانب واحده اخرى نفسيه، مثلا غير النقاشات اللي كتكون مثلا كل عندها علاقه بما هو اخلاقي، واش من حقنا نضحكوا من اي حاجه على اي حاجه، واش العنصريه وحريه التعبير شنو هما الحدود ما بيناتهم. هذه المسائل ما كتطرحش بزاف وهي مهمه. صحيح انه في المسار ديالي عمري ما تطرقت لعمل خاص بهذا الصنف هو الكوميديا بمعنى عمل كوميدي، ممكن شي حاجه مستقبليه، ولكن الحدود اليوم كنفضل نتحدث نتلقى من التجربه. غير المساله الاخلاقيه كنطرحها ديما، شنو هما الحدود وشنو هو تطوير حتى الفكر في علاقته بهذه الحدود. Et en tant que je voudrais vraiment expliquer que j'ai pas dit que c'était une pièce quand même de comédie. Bon, c'est vrai que Amelek Armis il joue un peu, j'ai dit clown tout à l'heure, mais c'est pas vraiment un clown. Hein. C'est sérieux ce qu'il dit. Mais c'est vrai qu'il faisait des gestes pour les enfants, c'était assez rigolo à un moment donné. Mais c'est pas toute la pièce, n'est pas toute amusante, bien sûr. Attention. J'aimerais te poser une petite question, moi, à mon tour. J'ai vu dans l'invitation que tu m'avais envoyée, c'est écrit avec le soutien de, donc il y a l'Institut français, il y a les AWA, il y a les ADAC, et les pièces de théâtre, les représentations sont gratuites. Et pourtant, le public
n'est pas autant qu'un stand-up ou, par exemple, ou qu'un autre chose. Non, c'est vrai. Mais partout où on joue, il y a du monde. Et c'est mieux d'avoir du monde intéressé que du monde qui est là parce qu'il y a d'autres motivations liées. Et aussi, je reviens à ce qu'il a dit aussi notre cher Bilal Mamid par rapport au rôle des médias pour accompagner des expériences qui ont du sens par rapport à leurs projets citoyens. Ça, c'est les médias qu'il faut questionner, pas l'artiste, pas le programmateur. Pourquoi? Et ça, on sait très bien, par exemple, tout ce que vous citez comme exemple, on sait le rôle des sponsors, le rôle des médias pour ramener du monde. Je m'arrête là. Donc, ok. Donc là, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Enfin, vous êtes aidé quand même. Vous êtes aidé quand même par la troupe est aidée par des institutions, il y a eu le soutien des qui financent quand même. Maroc, ça le finance. ministère de la Culture, oui, bien sûr, qui finance. Mais qui paye les comédiens, qui paye les c'est une troupe professionnelle, tout ça. Ouais. Mais après, c'est pas peut-être c'est pas le sujet, mais dans notre histoire aussi, il faut savoir que même des fois, il y a même les noms que vous pouvez citer pour tout ce qui est stand-up, tout ça, ils sont financés par aussi des fonds publics et des montants qu'on ne donne pas aux compagnies qui ont des projets de cette nature. Ça veut dire des fois les montants et qui passent pas par les mêmes mécanismes, parce que nous on passe par des mécanismes de soutien public, sélection sur dossier, c'est un soutien étatique qui est clair, visible pour tout le monde, avec une liste de troupes qui ont été financées, des appels à projets. Ça, c'est le registre démocratique où on s'inscrit. Il y a d'autres registres. C'est-à-dire d'autres registres liés aux médias, liés aux sponsors, vous connaissez tout ça. Donc ça, ce travail ne s'inscrit pas dedans. Donc parce que normalement, c'est vrai que les stand-uppers, ils font rire le public. Et dans tes pièces, Mahmoud, on rit très rarement. Dans tes pièces, on sort plutôt traumatisé. Mais Bimbine, on rit. Bimbine, on rit, oui. Mais dans le couloir, la dernière fois, j'ai vu, j'ai pas ri du tout. Au contraire, on sort traumatisé. On sort un peu, on se dit, oula, qu'est-ce que je fais là? Et alors, ce que j'ai remarqué dans les pièces que tu mets en scène, souvent, et même Voyage, j'ai trouvé qu'elle était un peu fragmentaire. Donc tu t'inscris dans le postmodernisme, tu es en plein dedans en ce moment. Alors moi qui travaille sur le postmodernisme, en littérature, on a dépassé tout ça. Donc on revient au récit, on revient à l'intrigue, on revient à la linéarité, on revient au récit classique, mais avec une certaine fragmentation. Mais dans le théâtre, ça marche encore le fragment. Explique-moi ça. Dans le théâtre marocain. Marocain, je dis, oui. Notre rapport, la société marocaine, son rapport au théâtre, c'est une histoire qui est très très courte. Ça veut dire, on ne peut pas comparer avec l'Occident. Ça veut dire, chaque société elle a son rythme. Et chaque société, on vient de parler du soutien. Ça veut dire aussi le nombre d'expériences qu'on a, le nombre de théâtres qu'on a avec une programmation claire. Par exemple, au Maroc, on n'a pas de théâtre. On dit, par exemple, aujourd'hui, je veux voir un répertoire classique au Maroc, ce samedi. Je vais y aller où? Il n'y a aucun théâtre avec une programmation claire. Stable, oui. On sait que chaque samedi, je peux voir du Molière ou de la Lège ou d'être quelque part. Non. Ça veut dire qu'on n'est pas à ce niveau. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer. Ça veut dire quand on est à cette étape, on peut avoir une diversité. Ça veut dire tel théâtre programme ça et un autre théâtre peut programmer autre chose. Nous, on est encore dans cette logique aussi de construction. Il faut l'accepter. C'est pour ça aussi, moi, je défends mon droit à commettre des erreurs, à expérimenter. Ça veut dire, on construit. Quand on construit, il faut nous accorder aussi cette liberté de mettre en scène, par exemple, un cauchemar. C'est le couloir. Le couloir, par exemple, le projet, c'était de mettre en scène un cauchemar. C'est une pièce de Philippe Mignana, un auteur français, contemporain, et l'idée, c'était une écriture. On n'a pas l'habitude de lire ou de monter ce genre de répertoire au Maroc, et c'est la première fois où cet auteur il était monté et en Darija sur la scène professionnelle. Donc c'était aussi un choix et de dire il faut se faire plaisir. C'est pour ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On fait un métier, on a envie de se faire plaisir. Ça veut dire peut-être j'étais pas bien, j'ai dit je monte un cauchemar.
Ouais, je pensais que ouais, Ça peut arriver. Mais c'est un moyen d'expression. Il ne faut pas oublier ça aussi. Ça veut dire qu'on est dans une forme artistique qui permet aussi d'exprimer ses sentiments, sa pensée, sa vision. Et il faut jouer ce jeu aussi. Même si c'est difficile à comprendre, hein, personnellement. C'est difficile à comprendre et parce qu'on n'a pas la culture. Par exemple, tu prends un tableau de Picasso, tu le mets dans un marché de Ain Habouda. Pour quelqu'un qui n'a jamais connu Picasso, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Picasso, tu lui dis ça coûte 20 dirhams, il va te dire c'est cher. Il va te dire c'est cher parce qu'il n'a pas la culture. Et ce n'est pas son problème, parce qu'il n'a pas eu cette chance de connaître, de décoder, de comprendre, d'avoir un langage et d'avoir aussi une culture artistique. Ça veut dire que tu ne peux pas dire c'est pas la faute de Picasso, c'est la faute de celui qui n'a pas appris à ce citoyen de décoder, de connaître la valeur de ce qu'il a entre les mains. Moi, le reste, on ne va pas dire, par exemple, Picasso, il est interdit à Ain Habouda. Non, mais ouais, il ne va pas être compris, c'est clair. Mais est-ce que tu vois un théâtre typiquement marocain, mais vraiment on oublie un peu les autres et on se représente nous-mêmes, c'est-à-dire un théâtre marocain 100%. Mais c'est du théâtre marocain 100%. Parce que tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on fait, c'est fait par des Marocains. Ils sont imprégnés quand même, ils sont imprégnés par... Je vais vous donner un autre exemple. Actuellement, on peut parler d'une voiture fabriquée au Maroc. C'est une voiture fabriquée au Maroc. C'est une voiture marocaine. Même si les pièces, on ramène des pièces... C'est une voiture marocaine. On ramène des pièces détachées d'autre part. Elle n'est pas vraiment marocaine. Mais elle est fabriquée au Maroc. C'est une voiture marocaine. Quand tu l'achètes, tu vas voir fabriquée au Maroc. Pour toi, c'est ça? L'humanité, le partage des idées, et surtout pour le théâtre, comme j'ai dit tout à l'heure, l'humanité, il y a eu beaucoup de ponts. Il y a énormément de ponts à créer. Il n'y a pas des idées qui sont liées à une culture. On partage l'humanité, c'est l'humanité. Et le théâtre, c'est une forme qui s'inscrit pleinement dans cette logique des valeurs. Et ça s'arrête là. Moi, je trouve cette question un théâtre qui est fait par des Marocains, c'est un théâtre marocain. On ne peut pas y aller plus loin parce que le reste, on peut parler de choix, on peut parler de sensibilité, on peut parler d'expérience, mais on ne peut pas nier ou supprimer cette... Il y a bzaf avec chéri. Mais on peut pas, Chokran, on peut pas dire comment l'expliquer. C'est notre identité. Personne n'a le droit de supprimer l'identité, de vous dire que vous n'êtes plus marocain parce que vous faites un théâtre qui ça m'arrange pas, vous n'êtes plus marocain. Pour moi, je prends dans ce sens. C'est grave. Ça veut dire, à certains moments, c'est comme si on est en train de créer des ghettos et on veut caser certaines sensibilités en dehors de l'identité nationale ou l'identité qui nous réunit. Non. Ça veut dire, c'est très dangereux. Le théâtre est universel, en fait. À partir du moment où on est dans cette logique, il y a toujours l'extrême qui va régner après. Pour moi, dans l'histoire de l'art, ça ramène vers des mouvements très, très dangereux au niveau politique. Je vais poser ma question d'une autre manière. Okay. En tant que conteuse, et d'ailleurs, mon atelier Conte et Contage est ici présent, le conte, le contage, la halqa, la haliqiya qu'on voit et qui sont encore vivants, ils sont encore sur les places marocaines. Est-ce que tu ne vois pas un théâtre qui hybride comme ça, qui puisse mélanger ce patrimoine oral immatériel avec la modernité, avec tout ce qui est numérisation, mais qui garde cette empreinte, cette trace marocaine? Il existe, et même je peux y aller plus loin, s'il n'existe pas, les gens qui disent ça, ils n'ont qu'à le faire. Qui les empêche de le faire? Moi, personnellement, je ne les empêche pas. Ça veut dire, à un certain moment, il faut faire. Et dans l'histoire du Maroc, pour moi, ça existe. On a Sédékhé, on a la Hallej, on a le Karat. C'est des gens, ils ne sont pas venus du ciel. C'est des gens qui sont inscrits dans leur territoire. C'est pour ça, à certains moments, si quelqu'un a une autre vision, je crois qu'au Maroc, on a cette chance, on a cette possibilité d'exprimer sa sensibilité et après
Ça dépend du souffle de chacun et de l'impact de chacun et de la cohérence de chaque projet. Oui, mais tu ne penses pas que, par exemple, la pièce de théâtre Le Couloir, est-ce que tu ne penses pas que c'est... Je vais être un peu méchante, hein, un petit peu. C'est une pièce élitiste, c'est-à-dire que... Je commence à être metteuse en scène. Oui, non, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est pas une pièce de théâtre élitiste? C'est-à-dire que si je comprends pas, moi, si... C'est vrai que moi j'ai compris, parce que j'ai un petit peu de connaissances en théâtre et tout ça, et en postmodernité, en tout ça, et j'ai compris directement, mais quelqu'un qui est novice, qui vient et qui se débarque, qui dit, mais c'est devenu n'importe quoi, ça veut rien dire, c'est un cauchemar, mais ça sert à rien, en fait. Oui. Si je vais être méchante. Oui, je vais répondre aussi de la manière suivante. Combien de personnes consomment l'art et la culture au Maroc? De toute façon, ceux qui consomment l'art et la culture au Maroc, c'est une minorité, donc c'est élitiste. Même que ceux qui assistent... c'est élitiste au Maroc, l'art et la culture. Ça s'arrête là. Il faut juste voir les pourcentages. Ça veut dire on n'est pas l'élite de l'élite. En plus, ça fait plaisir d'être l'élite de l'élite. C'est comme ça. Mais je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à construire et qu'il faut donner l'espace et à toutes les sensibilités et accepter la diversité linguistique, la diversité artistique et la diversité générationnelle. C'est comme ça qu'on construit l'avenir. Moi, je ne crois pas à cette question de catégorie, de hors catégorie. On a cette chance et c'est bien. Et toute expérience se respecte et après c'est la cohérence. C'est avec le temps qu'on peut analyser ce genre de choses, avec un peu de recul. Encore une toute dernière petite question, je ne vais pas finir aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà une idée dans la tête d'inventer quelque chose dans le théâtre marocain? Est-ce que tu es prêt à le faire? Cette prétention, il faut... Moi, je fais des choses. Après, c'est le temps. Mais c'est aussi, on peut pas avancer ce genre de propos. Il faut juste travailler et essayer d'améliorer ses compétences pour proposer aussi un projet qui est en même temps créatif et citoyen à la fois. Moi, je crois à ça. Et le reste n'est pas important parce qu'il y a d'autres enjeux. Oui, je te laisse boire ton thé. Est-ce qu'il y a une petite question? En tant que suggestion, c'est le fait suivant. Serait-il possible pour vous, dramaturge, d'écrire ou d'inventer ou de penser à inventer une pièce où un seul comédien serait un clown et que toute la pièce va se passer entre larmes et joie? Oui, c'est une question ouverte. جيماجين ماشي المسرح الفردي دونك انت غادي تختار واحد ماشي المهرج لو كلون باسكو المهرج ماشي هو لو كلون وهذاك لو كلون كومون pourrais-tu le concevoir quelle ficelle sur quelle ficelle vas-tu tirer pour que le spectacle à venir puisse intéresser un large public لأن الضحك والبكاء Il y a une question qu'on pose souvent, c'est pourquoi on décide de monter une pièce? Parce qu'on lit beaucoup de pièces, considérant qu'on lit beaucoup de pièces comme metteur en scène, qu'on connaît beaucoup de répertoires. Mais pourquoi on choisit de monter une pièce? Là, c'est une question des fois, et là peut-être Yacine, ça va lui rappeler un cours. Pour certains metteurs en scène, s'ils n'imaginent pas juste l'espace où cette pièce va se dérouler, ils disent non, c'est pas le bon moment. S'ils n'imaginent pas avec qui ils vont monter cette pièce, qui va jouer ce rôle, ils disent c'est pas le bon moment. Peut-être c'est après. Et aussi dans la carrière aussi d'un metteur en scène, il faut aussi faire des choix par rapport à est-ce que j'ai envie de monter cette pièce et pourquoi j'ai envie de la monter. Par exemple, pour Voyage, la motivation pour moi elle était claire. J'ai écrit pas mal de pièces coécrites avec des collègues, pas mal de pièces, mais c'est la première fois que j'ai pensé vraiment, j'ai dit, je laisse une trace écrite. C'est la première fois. Avant, j'avais pas cette envie. C'est juste question d'envie. Et les pièces sont là. Mais j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que ça reste quelque chose de très, très personnel des fois.
C'est comme, par exemple, à certains moments, pourquoi il n'y a pas eu exercice de tolérance 2 ou bin 2 ou 3 ou taxi 5. Des fois, c'est cette question aussi d'être à l'écoute de soi. Moi, je crois à ça. Je crois à ça. Des fois, même quitte à que ces projets ne soient hors tendance. Bien, si fait. أو قل ما يهتم إليه المخرجون قل ما يهتم به المخرجون هو لو بروسيسوس دو كرياسيون يعني صيرورة الإبداع وهذا موضوع مهم جدا وأكد محمود أنه يعود إلى كتابة حول هذه صيرورة الإبداع après un recul après un certain moment etc. كنتمنى أننا لأن مثلا سأشير إلى تجربة جديدة ديال صديقنا بوسلام الضعيف اللي اصدر كتاب اسمه ورشه المسرح اعتقد هذه واحد السنه تقريبا وعاد هذه بعد بضعه اسابيع نشر بوسلام الضعيف ايضا دراسه مهمه حول صيروره الابداع يعني كيف يتكون العمل المسرحي انطلاقا من اختيار النص من قراءه النص واختياره الى يعني مختلف مراحل التدريب الى غير ذلك. كنتمنى ان محمود يعني هذه القضيه مهمه جدا بالنسبه للدارسين انه تكون لانها مهمه في المجال النقدي اننا نعود الى كتابات المخرجين حول تكون اعمالهم المسرحيه. صحيح انه في هذا السياق وحاليا كنشتغل مع الدكتور والباحث والكاتب احمد السبيع على كتاب كيخص التجربه ديالي انطلاقا من البدايات حتى اللحظه في جانب المسار والاختيارات ولو بروسيسوس دو كرياسيون. كاين هذا المشروع حاليا اللي خدامين فيه. هنا غادي يمكن يكون مثلا في هذه القصه اخرى يمكن يكون لو بروسيس دو كرياسيون لوتور دي زوتور ديال لو ميتور اون سين. صحيح تحدثنا عليها قبيله. هذه قصه اخرى كانت الاختيار انه يكتبوا 3 مخرج وكاتب وممثله ايمان الرخائبي. انا كان الاختيار انه 3 ديال المواقع كتبني نص معين اللي هو كان هذه قصه اخرى اللي كان في الاول هو الكاس الخاوي. العنوان النص هو الكاس الخاوي. أول حاجة شكر جزيل للأستاذ الفاضل على هذه التوضيحات كاملة وعلى يعني الباب اللي فتح لنا في هذا المجال اللي قليل زعما الشباب ديال الفاك أو الانتوراج ديالنا قليل واش تيتعرف عليه. عندي واحد السؤال اللي تيرجع على السؤال اللي طرحت الأستاذة نبيلة قبيلة. قلتي قبيلة أن أي حاجة زعما توت شوز كي جوي كريت فيت باغ دي ماروكان سي ماروكان يعني ça fait partie de notre identité. السؤال ديالي نورمالمون اي شيء في الاعلام كنت نكري زعما رومان ولا شي حاجه بحال هكا يعني اي حاجه كولتوريل بيان سور من ضمنها لو درام التخصص ديالك واش يعني تنديروه بور سو فير بليزير ولا بور فير باسي دي ميساج يعني نوعي واحد الفئه من الناس واحد المجموعه بواحد الافكار معينه. الا قلنا يعني لو اتفقنا على المساله ديال ان اي حاجه صيبوها يعني كتبوها لعبوها ديما هو كان راه تدخل في الهويه ديالنا واش هادشي ما يمكنش مثلا ياثر على الهويه ديالنا تدخل شي حاجه اللي ما خصهاش تدخل عندنا بعض المميزات والخصائص المجتمع ديالنا واش ما يمكنش هادشي يشكل خطر على الهويه. شكرا. لا سؤال مهم. اول حاجه هي مساله ديال الا كانت الهويه ديالنا فراجيل لهذه الدرجه اللي اثر فيها عمل راه مشكل. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو المتعه في الابداع ما كتعنيش انه المتعه كتكون فيها لا ريسبونسابيلتي نوع من المسؤوليه. المتعه ما فيهاش متعه بجانب تدميري ماشي الهدف هو انه انا دابا فرحان باغي نهافس هذا الشيء لا. المتعه كتكون مبنيه بجانب انه مشاركه مع الاخر مشروع فني
دون ما ندخلوا في واحد المنطق اللي هو فرض الوصايه على المبدع انطلاقا من الهويه او من الرساله. هنا كنعقل الصديقي ملي كيقولوا له الرساله كيقول انا ماشي فاكتور، كيقول انا ماشي فاكتور باش نشوف الفاكتور ما تشوفنيش انا. بمعنى كاين هذه المساله ديال المتعه مرتبطه بالمسؤوليه، لانه مجرد ما كنتعاملوا مع مهني بروفيسيونيل كاينه مسؤوليه، لانه كاين جمهور، كاين نقاد، كاين باحثين، ماشي كيدير ما بغا. غير خص تكون متعه، ما تكونش اون كوموند اللي ما فيهاش متعه حيت كتبان. والهويه ديالنا اقوى من اي في التعدد ديالنا، هي فين كاينه الهويه كنظن. شكرا. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la signature du livre. Ça y est, c'est bon? Tout le monde est content? Oui. Bien, je remercie. Je te remercie encore une fois, Mahmoud. C'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Vraiment, c'était une joie. Et j'espère encore que tu auras encore une belle carrière, beaucoup de pièces encore à nous faire lire, et nous faire, à faire aussi bien sûr ta mise en scène. Je souhaite tout le bonheur du monde et vraiment un bel avenir, Inch'Allah. On applaudit très fort. Merci. Bien, ceux qui veulent avoir la dédicace de l'auteur, du dramaturge. Et je remercie aussi Zakaria, Fatem Zahra, Najib. Oui, tout le staff des Étoiles. Oui. Merci. Je vous en prie, ceux qui veulent avoir une dédicace, c'est l'occasion.